quitté la Norvège au moment où il y a eu Dunkerque. Ce sont les événements de France qui nous ont obligés à revenir en France. Et alors nous avons, Narvik est à 230 km au nord du cercle polaire. Bon, alors les Jägers allemands, nous les avons poussés jusqu'à la frontière suédoise. Et alors nous sommes revenus à ce moment-là en Bretagne, nous sommes arrivés le 15 juin, et nous nous sommes portés sur la Rance pour la défense du Rédit breton. Le discours du maréchal Pétain le 17 juin a beaucoup marqué. Tous les gens déposaient leurs armes, ils voulaient se rendre. On voyait les gens du 81e d'infanterie qui prenaient le pastis au bistrot avec leurs faisceaux formés sur la route en attendant que les Allemands viennent les prendre. Il y avait en particulier tous les jeunes gens évacués de Dunkerque, parce qu'ils n'étaient plus en Angleterre, contrairement à ce que l'on raconte toujours. Et tout ça, ça voulait se rendre. Alors la Légion, ça n'a pas marché. Les officiers, le colonel Magrin-Berneret, avait emmené tous les officiers pour faire la reconnaissance sur la Rance. Et le capitaine Koenig, qui revenait de Namso, s'était joint à eux. Et les bataillons suivaient en chemin de fer, et le deuxième bataillon en tête. Et le deuxième bataillon est arrivé jusqu'aux environs de Dinan. Alors à Dinan, j'ai reçu le capitaine adjoint du colonel commandant la place de Dinan, qui est venu dire qu'il fallait déposer nos armes à la mairie, et puis aller dans telle caserne où nous devons attendre la Suisse, puis que l'ordre avait été donné de cesser le combat. Alors moi je lui avais répondu qu'on ne voulait pas se rendre. Alors on veut partir, alors il m'a répondu, il m'a dit vous allez faire fusiller le colonel. Je lui ai répondu je m'en fous, ça fera de l'avancement. Il n'a pas apprécié la plaisanterie. Alors nous sommes retournés par chemin de fer.